Bat Hashem Chok Israël, Unishmat, Miril Keslasi, Bar Mesodi. La Gemara de Betsa 25a. Amar Rami Bar Abba. Dit Rami Bar Abba, Efshet, Venituach, Be'ola, Voadin la Katsavim. Dans le sacrifice qu'on mettait sur le feu. Tout le sacrifice, Ishe, Reach Nichoach, l'Adonai. Ishe, c'est la chaude Esh. Reach Nichoach, et ça fait monter une odeur, et Hachem, pour lui, c'était un plaisir de sentir les odeurs du sacrifice. Maintenant, tout le sacrifice, avant de le monter sur l'autel, tu coupes. Tu coupes les pattes seules, la tête seule, la queue seule. Okay? Il y a un sacrifice qui s'appelle Ola. Ola, c'est un sacrifice qui ne se consomme pas. Tous les autres sacrifices doivent être consommés par le Kohen et des fois, pas toujours, par le propriétaire. Mais si le Kohen ne goûte pas du sacrifice, le propriétaire du sacrifice n'est pas acquitté. Ça veut dire que si le Kohen n'a pas goûté au moins un petit steak de 30 grammes, là, c'est comme si le sacrifice n'a pas été emmené. Alors c'est une responsabilité. Imaginez-vous combien de milliers de sacrifices ont été emmenés par jour. Et le Kohen doit tenir tête. Parce qu'il y a des sacrifices qu'il peut manger en 2 jours et une nuit. Alors il peut dire, ok, ça j'ai encore un jour pour le manger. Mais il y a des sacrifices comme Korban Toda, il doit le manger le jour et la nuit, avant minuit. Okay? Et s'il ne goûte pas, tout le sacrifice ne vaut rien. Alors imagine-toi, le gars il a acheté un taureau pour $1,000. Le Kohen a oublié de goûter, tout le sacrifice ne vaut rien du tout. Il faut qu'il appelle, Haïm, Mechila, tu sais, j'ai oublié de goûter de ton sacrifice. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Non, je m'excuse, mais c'est comme ça. Il faut que tu emmènes un autre. Hein? Maintenant, c'est une responsabilité. Alors, dit Rami Bar Chama, mais il apprend une autre chose. Dit Rami Bar Chama, je ne comprends pas. Il y a un sacrifice qui s'appelle Ola. Ola, c'est Holocauste, qui est complètement brûlé sur l'autel. Complètement brûlé sur l'autel. Il dit, pourquoi la Torah a dit le couper? Pourquoi il faut le couper? Tu peux le mettre en entier sur l'autel. Okay? Il dit, ça t'apprend à toi. Si Hachem a demandé que le sacrifice qui monte complètement sur l'autel, il faut le couper, Kal vachomer, à plus forte raison, Katsavim, le boucher. Mazé Kal vachomer la Katsav, c'est tzach lachtoch, lifne sheochel. Il doit couper avant de manger. Pourquoi, dit Rashi? Écoute, le Katsav, des fois, il aime goûter la viande crue. Tartare, complètement tartare. Alors, il vient manger. Attends, si tu prends un morceau comme ça et tu coupes un petit morceau pour manger, peut-être c'est terefa. On n'a pas encore vérifié complètement. Quand tu vas le couper en morceaux, là, tu vas voir, il manque un morceau ici, il y a un trou ici. Alors, viens, on vérifie tout l'animal. Mais si tu es trop pressé pour couper, pour manger, il y a un problème. Alors, la Torah t'a appris derech eretz, ne sois pas pressé pour manger. Attends. Okay? Quand tu arrives dans un restaurant, tu as faim, tu veux manger. La Touda. Est-ce qu'il y a une Touda? Des fois, tu rentres dans un restaurant, tu vois le gars avec la barbe, avec la kippa, mais il y a ni Touda, ni rien du tout. Alors tu lui demandes, non, tu vois pas la photo de Baba Saleh? Tu vois pas Baba Saleh ici sur le mur? C'est vrai. Si Baba Saleh serait là et toi tu serais sur le mur, j'aurais mangé, mais pas Baba Saleh là-bas. Tu comprends? Alors, il ne faut pas être pressé. Le Yetzer Hara, il presse pour que tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. De le même ordre d'idée, la Gemara nous apprend derech eretz. Moi, c'est derech eretz. Tu as les échalotes. Ken? Ne mange pas les échalotes par la partie verte, les feuilles. Tu manges les échalotes par en bas. Ken? Celui qui le fait, c'est un glouton. Ken? La même chose. Lo ishte adam koso bevat achat. Tu veux boire un verre d'eau, tu ne le prends pas d'un seul trait. C'est un glouton ça. Ken? Vim shata, c'est gargeran. Alors, Tanoura Banan, Chachamim limdu, Ashote koso bevat achat, c'est gargeran. לא שותה שלוק אחד. שתיים, דרך ארץ. 3, si tu le fais en 3 gorgées, c'est gavtan. Les jeunes maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des canettes, ils le percent à peine, et toute la journée, il boit. Il peut boire cette canette pendant 24 heures, le gars. Ça s'appelle arrogance. On ne peut pas faire ça. Il y a une manière de boire, une manière de se conduire. Tu comprends? Même chez le roi et tout ça, il y a des protocoles.
le fourcheau et la fourchette. Ici, tu ne manges pas. Quand tu manges de la soupe, il y en a quand ils mangent de la soupe, on dirait une traîne. Oh. Derech eretz, tu manges doucement, tu manges pas, tu fais pas du bruit. Tu as envie, lo simra sheshoti marak. Okay? Ça, c'est derech eretz. Ça, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on dit derech eretz kadma la Torah. Il y a des choses que quand tu les fais et les gens te voient, ils disent quoi, ça c'est la Torah. Alors ils commencent à dénigrer la Torah à cause de toi. Parce que toi tu es considéré religieux et ils disent regarde, il y en a qui cherchent des prétextes toujours. Hein? Ils cherchent toujours qu'un religieux fasse une bêtise. Ah, tu vois les religieux, c'est pour se justifier. On ne parle pas de ça. On parle de choses que tu fais et qu'il faut avoir un peu derech eretz pour que les gens voient des manières de conduite. Tu comprends? Ils voient une manière de conduite, ils voient une gentillesse, ils voient une bonne manière de conduite. Alors ils disent, je t'abarre chez moi, regarde la Torah. Parce que derrière, ça prend. Alors regarde, même comment boire et comment manger, c'est écrit dans la Torah, dans la Gemara. T'as vu? Kol davar, Katuv. Rien qu'il faut chercher. Alors pour dire, voilà, la Gemara continue. La Gemara dit, regarde, dans la nature, Hachem a mis des plantes et des fruits, qu'on peut apprendre d'eux. Okay? Qu'on peut apprendre d'eux. Comment, par exemple, il dit ici, il y a une plante qui s'appelle Chatsuba. Mazé Chatsuba. Okay? Il dit Chatsuba, c'est une herbe, c'est une plante, une plante, que les racines vont tout droit au bas de la terre. Le racine ne s'étale pas comme ça. Toutes les racines, normalement, s'étalent. La Chatsuba et le racine vont directement droit. Lama Akadosh Baruch Hu a créé une plante comme ça. Tu peux dire non, c'est une plante. Non. Lo, stam, Akadosh Baruch Hu bara et ze. C'est pas pour rien. Lama, Omer Rashi, shemekatea ragle areshaim leyom adin. Un rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étale. Il prend de celui-là, il vole de celui-là, il enlève de celui-là. Akadosh Baruch Hu, tu sais qui va le juger au Lamaba? La Hatsuba va le juger. Tu vois pas cette plante que j'ai mis dans le monde? Regarde, elle va tout droit. Elle ne prend pas du terrain du voisin. Elle ne prend pas de la terre du voisin. Elle ne boit pas de l'eau du jardin du voisin. Tu comprends? Elle va tout droit. Elle prend sa place, pas plus que ça. Pourquoi toi, tu es parti voler de l'autre? Okay? Alors la Hatsuba, cette plante va te juger. Après, il dit ici, Netia, Mekata ragleon de Katsavin bolendot. Regarde, Mazen Netia, orla. 3 ans, tu ne peux pas goûter des fruits d'un arbre qui a été planté. Quelqu'un qui ne peut pas attendre, dit Ragmara, que sa femme est menstruée. Alors, c'est une question de 12 jours. 12 jours, 13 jours, ça dépend. Et toi, tu dis, non, je veux ma femme. Écoute, l'arbre là, tu ne peux pas toucher 3 ans. Tu ne peux pas attendre 12 jours que ta femme va au mikvé. Alors, qui va te juger? Un arbre va te juger. Un arbre orla va te juger. Il va te dire, comment? Moi, personne m'a touché 3 ans. Tu ne pouvais pas toucher ta femme pendant 12 jours. Okay? Après, il dit ici, les lupins. Vous savez qu'est-ce que c'est des lupins? C'est comme des fèves jaunes. Et tu presses, il y a un petit trou, tu presses, et la fève, elle sort. Okay? Comme on appelle tourmoussim. Okay? Alors, il dit, tourmous, il va juger les rechaïm. Vous savez pourquoi? Le tourmous, c'est amer. Pour qu'on puisse le manger, il faut le cuire 7 fois. Sheva pa'amim le vacheloto. Et chaque fois que tu le cuisines, il faut que tu changes l'eau. Parce que l'eau, elle devient très amère. 7 fois. À la 7e fois, il devient doux. Et tu peux le manger. Akadosh Baruch Hu, il dit à un rachat, comment ça se fait que tu n'as pas fait tchouva? Même le lupin qui était très amer, à la fin, il a fait tchouva, il s'est adouci. 7 fois, ça lui a pris. Et toi, 70 ans, tu ne pouvais pas faire tchouva? Alors, qui c'est qui va juger le rachat? Un lupin. Un petit légumineuse. Une petite légumineuse. Elle va juger le rachat. Elle dit, moi, je me suis adouci. Toi, tu ne pouvais pas t'adoucir pour dire que dans la nature, Akadosh Baruch Hu a mis des choses pour donner une leçon à Israël. Amen.